Deuxième jour à Riyad, alors c'est le vlog jour 3 puisque le jour 1 c'était le voyage, mais là c'est le deuxième jour à Riyad. Là déjà on va aller manger parce qu'on a faim. Après on va aller rencontrer Abdullah, qui est un Français expatrié en Arabie Saoudite. Et puis on va voir ce qu'on fait d'autre. C'est vrai? On va au ministère de l'investissement? Ça c'est de l'info. Je sais plus s'il avait montré la petite vue depuis notre hôtel. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, mais voilà. Je me suis habillé comme un local aujourd'hui. Je suis habillé en tamis. Il faut qu'on aille manger à Dave's Hot Chicken, qui est de l'autre côté de la route. Une route uniquement en voiture. Donc on est obligé de prendre un Uber en fait. Alors que c'est littéralement en face. Vas-y, on va y aller à pied. Mais on peut pas traverser. Vas-y, c'est pas grave. Vous avez pas montré au fait l'hôtel, le lobby, etc. Voilà, on a un petit espace, je pense, pour le petit déj. Du coup, on a ici le petit lobby avec un petit bar. Franchement, c'est sympa. Et ça, c'est vraiment l'hôtel le plus simple possible, quoi. On a payé 400 € pour 5 nuits. Donc franchement, c'est correct. Et c'est plutôt un bel hôtel. J'emmène Alexis goûter le meilleur fast-food que j'ai pu goûter aux États-Unis, qui en fait se trouve juste là, juste ici. Le problème c'est que quand on est en Arabie Saoudite et qu'on a des grandes routes comme ça qui font à peu près 10-12 voies, bah, c'est pas facile de traverser à pied. Donc et ça y est. Et c'est l'abandon d'Alexis, on va commander un Uber. Vas-y, on va y aller à pied. Mais on peut pas traverser. Vas-y, c'est pas grave. Pour aller vraiment juste de l'autre côté de la rue, quoi. C'est horrible. Et voilà pour vous montrer, voilà le chemin qu'on va faire. On est là, et en fait, on va vraiment juste là, quoi. Dave's Hot Chicken. Ah là là. Yeah, thank you. I'm good, and you? I'm good, and you? How are you? Yeah, good. First time in Riyadh, yes, but I tried Dave's Hot Chicken in California. On a fini de déguster ce merveilleux Dave's Hot Chicken et on attend maintenant notre Uber pour aller rencontrer Abdullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. I'm good, and you? Oh, how you doing? Yeah. Alexis. Donc là, on est dans le restaurant du frère Moutah Napoléon, ancien membre du Outlaws Group, qui a immigré maintenant en Arabie Saoudite et qui a créé le resto Smoky Birds. I'm vlogging if you don't mind. I don't mind. No, okay. Welcome, brother. Welcome. Okay. Just doing an interview with the Saudi TV. Salam brothers in France, mashallah, worldwide. You know, when you come to Riyadh, you gotta come here to Smoky Beards. Salam brothers, when y'all come to Riyadh, you gotta come to Smoky Beards, inshallah. Maybe we coming to France, huh? Inshallah. So how it started? How you came in KSA? I came to Saudi Arabia. My first time visiting to Saudi Arabia was in 2002. Alhamdulillah, I was a new Muslim. I went for Hajj. I came back maybe a year after. I moved here 2010. Alhamdulillah. So now I've been here 15 years.
Alhamdulillah, Allahumma barik. Mashallah. So you'll never quit PA, for now. Inshallah, never. I want to be here, raise my grandkids here, great grandkids, inshallah. Inch'Allah. Il y a des boxeurs qui se convertissent à l'islam ici, Inch'Allah. C'est vrai? Inch'Allah. What's the name of the boxer? The Oh, Big Baby. Big Baby. Yeah, Big Baby. Il s'est converti. He signed, many people come, so. Donc là, on est avec Paul Pogba. But I'm more attractive than Pogba, right? Yeah, of course, you're right. How you doing, man? They call me Pogba, but I'm a little more attractive, you know? So, you're from Los Angeles? Where in Los Angeles? They're rich. Oh, you're in Compton? Ah, ok. I live downtown now. They come Ah, for ok, investment. gotcha. We do it for La any télé business saoudienne qui est là you know, we think about opening up a company. pour filmer le frère We will help you in an easy way, inshallah. avec le sosie de Pogba. Yeah, because maybe you might want to do a small media. What's the topic of that? The topic is about 2030 vision of Saudi Arabia as Ah, a okay. foreigner, as an American doing business here like that. So, Gotcha. This is the man. This is the I'm, man. I'm waiting for him to finish. Bon, là on est dans un événement networking à Riyad, comme il y en a souvent, mashallah. Donc cet événement, ils ont réuni l'écosystème des entrepreneurs locaux et internationaux. Là, c'est organisé par Orbit Venture. Orbit Venture, je crois que c'est un des fonds les plus gros d'Asie du Sud-Est, d'accord? Donc ils ont levé de l'argent avec des gros noms. Et ils sont basés en Asie du Sud-Est et là ils se sont lancés ici à Riyad. How are you doing? Good to see you. Thank you. How's everything? Hello. Hello, how doing? Ryan. Okay. I was giving you a little bit. Okay. This is my friend Ryan. They actually do help founders to launch, soft launch in France. Yeah. In France. Yeah. To help. Yeah. For example, if you have a company in Saudi Arabia, they want to expand in the European market. So they have the whole setup. Comme tu vois sur les 10 startups, tu n'as aucune startup française. Tu n'as aucune startup de la diversité. Donc moi, ils me font marrer quand ils disent il faut de l'argent, il faut ceci, la diversité. Ben, vous êtes où? Donc vous avez vu un panel de gens divers qui viennent tous chercher de l'argent ici et les prendre. Et ils ne savent même pas parler l'anglais, comme vous avez pu le marquer. Donc je pense que dans nos banlieues, la diversité, il faut arrêter de bloquer. C'est vrai qu'il y a déjà pas mal de frères qui font pas mal de choses pour aider à la diversité. Mais il n'y a pas que le créneau français. Il faut savoir aller à l'étranger, lever des fonds à l'étranger, prendre des formations d'incubation, d'accélération à l'étranger, et après revenir en force dans votre marché local, la France. He's one of the founding father of chain. But he's a network of blockchain enthusiasts all over the world. Very good network. Whenever I go in one city, I call Jonathan, I say, hey John, I'm in San Francisco. Khalas, boom. 30 people show up for an event. Donc on est avec Oumnia, c'est une Française de Paris, c'est ça? Et qui aujourd'hui est expatriée à Dubaï. Alors, CloudStation, c'est une plateforme IA et cloud qui permet de créer et manager et déployer des agents IA sur n'importe quel cloud. La startup, tu ne l'as même pas créée en France, tu l'as créée à Dubaï directement. Pourquoi ce choix? Les impôts. Il est beaucoup plus facile de créer une boîte à Dubaï et de la gérer que de le faire en France. Okay. Il y a aussi plein de, comme tu vois ici, les événements comme ça. Là, on est à Riyad, mais la même chose est à Dubaï. Ce genre d'événement, honnêtement, il se passe vraiment des choses à ces événements-là, qu'il y a des connexions qui se font et qui vont jouer? Non, franchement, il y a vraiment on a pris vraiment des
des contacts qui nous ont servi. Il y a des clients. Ça fait combien de temps que t'es à Dubaï du coup maintenant? Presque 4 ans. T'as quel âge déjà, rappelle-moi? J'ai 33 ans. Quel conseil tu donnerais à des Français qui veulent s'expatrier? Je dirais à personne de venir s'il n'a pas d'argent. Il faut soit avoir des économies, Ouais. soit avoir un job qui est déjà prévu, avoir déjà trouvé quelque chose à Dubaï. Merci en tout cas pour cette présentation. Avec et puis, plaisir. bon courage pour la suite de Cloud Station. Merci beaucoup. Nous finissons cette journée. Quand on a commencé cette journée avant d'aller à Dave's Hot Chicken, on n'avait rien de prévu, je pense. Quasi rien en fait. Ouais, on devait partir voir Ouais. Abdallah sans savoir Sans savoir quand et tout. Au final, on a fait beaucoup de choses. J'ai pu rencontrer un vrai Saoudien qui m'a rembarré. Il a dit, si tu veux venir prendre de l'argent, tu vas pas trouver. Si tu veux venir mettre de l'argent, pas de souci, tu peux venir. On a récupéré un maillot de Koulibaly, le joueur de Al Hilal, qu'on n'a pas pu faire dédicacer malheureusement parce qu'il n'est pas sur place. Nous sommes enfin rentrés à l'hôtel après cette journée très très chargée. Et nous avons eu envie de manger à l'hôtel, donc on s'est commandé quelque chose. C'est du typique saoudien, c'est ça? Ou alors une grosse pizza, on sait pas. On n'a aucune idée de ce qu'il y a dedans. On a commandé un peu au pif sur service de location. Oh, c'est bien présenté. Et ben voilà, notre repas du soir.